Les gars, le Conseil constitutionnel a annulé la radiation par contumace du président Ousmane Sonko sans même le savoir. Je vous explique ça. Le Conseil constitutionnel a publié sa décision concernant la liste des candidats qui ont été recalés. Cette décision a réintégré automatiquement Ousmane Sonko dans le fichier électoral et reconnaît l'intégralité de ses droits civiques. Parce que tout ce qu'il reproche à la candidature du président Ousmane Sonko, c'est le défaut de l'attestation, de la caution. Rappelez-vous que c'est le directeur général de la Caisse de dépôt et de consignation qui a bloqué également, estimant que Sonko n'était pas sur le fichier électoral à cause de sa radiation. Le Conseil constitutionnel, en excluant la radiation par contumace du président Ousmane Sonko et le pourvoi de l'État contre l'ordonnance du président du tribunal hors classe de Dakar, a considéré que la candidature de Sonko ne souffrait que par le défaut de la caution. Alors qu'au mois de novembre, le mandataire du président Ousmane Sonko, Ayib Daffé, est parti à la direction générale de la Caisse de dépôt et de consignation avec un chèque de 30 millions de francs CFA pour payer la caution. Ils ont accepté le chèque dans un premier temps, lui ont remis l'attestation et quelques heures après, ils ont finalement refusé et rendu le chèque. Le code électoral dit que si un candidat a été empêché illégalement par l'administration pour réunir les conditions nécessaires pour se présenter à l'élection présidentielle, le Conseil constitutionnel doit valider sa candidature. Maître Clédor-Ly a déposé l'ultime recours au Conseil constitutionnel avec les preuves de la forfaiture de la DGE et de la CDC. On aura la liste définitive le 20 janvier. Si le droit est respecté, on devrait voir le nom de Ousmane Sonko sur la liste des candidats pour l'élection présidentielle de février 2024. On reçoit ça. Ouais, c'est embêtant. À chaque fois que vous publiez une vidéo, vous devez avoir des notifications comme ceci. Je sais que je crie haut et fort que je suis contre les... Ça. Les sanctions commencent à pleuvoir. On me menace de me bannir du programme de monétisation TikTok pour avoir publié cette vidéo. Tu as sûrement entendu parler de ce qui se passe au Congo. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller te renseigner parce que à l'heure... Et ça encore. Ouais, t'as bien lu, hein. T'as très bien lu. Aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer en fait cette inégalité qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, surtout quand on est une femme et qu'on est noir. Le nombre de commentaires que je signale tous les jours et pour lesquels j'ai toujours une réponse en mode « Ah ben non, ça n'en fera pas les consignes communautaires ». Je me pose des questions de quelle communauté vous parlez parce que c'est quand même assez intriguant. Là, je pense qu'il n'y a pas plus clair. On sait très bien que c'est une originalité, donc le concepteur de ce mot-là est très original. Je pense que ça en est de trop pour le cercle africain. Liberté de communication, de partage et de connaissances. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le réseau social africain Djibawol, disponible sur App Store et Play Store.